Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance. Comme un pasteur, il te conduit où tout est grâce. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres. Tout vient de lui, tout est pour lui, qu'il nous délivre. Alléluia, 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 alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile nous donne des exemples très concrets par lesquels Jésus nous invite à passer d'une morale du permis défendu à une morale de liberté fondée sur l'amour. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est bien plus courageux d'être renvoyé à sa responsabilité, à sa conscience. Jésus donne à la loi du Premier Testament son sens profond, qui est d'être ouverture à l'amour. Et les gens habituellement se plaisent à la réduire à des préceptes juridiques, qu'il s'agisse de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ou de l'amour des ennemis. Jésus veut faire de nous des fils, des filles, ajustés à l'amour sans limite de Dieu.
et non pas des observateurs minutieux, scrupuleux, pointilleux des préceptes. Au début de son pontificat, le pape François employait cette expression très imagée. Je le cite, « Pourquoi instituer un 8e sacrement, celui de la douane pastorale ?» Fin de citation. Où il faudrait correspondre aux normes ou aux opinions en vogue. Même les États tombent dans ce travers par un légalisme fonctionnel hors sol, contre nature. En reprenant quelques mots à nouveau du pape François, je le cite, « La théorie du genre veut saper l'humanité dans tous les domaines et dans toutes les déclinaisons éducatives possibles, et tend à s'imposer d'en haut par certains États comme seule voie culturelle possible à suivre. Cette apparente uniformité a conduit les habitants de Babel à l'autodestruction, parce que c'est un projet idéologique qui ne tient pas compte de la réalité, de la véritable diversité des personnes. Jésus, lui, sans supprimer les observances de la loi, veut en retrouver le sens naturel. La loi naturelle, pourrions-nous dire. Le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et de même, quand il est interrogé pour savoir qui est mon prochain, le lévite et le prêtre, voyant le blessé, respectent l'interprétation légaliste de la loi, en évitant de le toucher, de peur d'encourir une impureté rituelle. Évidemment, bien sûr, ils sont en règle. Et le Samaritain, qui ne s'embarrasse pas de ce formalisme, voit ce qu'il est bien de faire et s'occupe tout simplement du blessé. Va et fais de même. Alors, si nous relisons bien les évangiles, nous remarquerons que la morale de l'évangile est une morale de l'excès, qui inscrit l'infini désir de Dieu dans notre humanité réelle et tangible. Et pour comprendre ces mots, acceptons de nous laisser guider par saint Paul, qui nous invite aujourd'hui à goûter le mystère insondable de Dieu qui vient demeurer en nous. Frères, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il nous invite à découvrir toujours mieux l'abîme de cet amour infini du Père pour chacun, au point de nous donner son Fils pour faire de nous des fils, des filles bien-aimées du Père, animées par son Esprit. Il écrit encore, « Le monde et la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous, tout est à vous. Mais vous êtes au Christ, et le Christ, il est à Dieu. » Ainsi, la première lecture nous stimule vraiment. Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. Et Jésus intensifie ce propos.
Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais n'est-ce pas impossible? N'est-ce pas impossible? J'ai essayé et je n'ai pas réussi. Laissons la main de Dieu se poser sur nous. Dans l'enclave d'Idlib, en Syrie, à l'heure où je réfléchissais à cette homélie, les bombes ne tombaient pas encore sur d'Idlib. Quand je rédigeais ce papier, les bombes ne tombaient pas sur d'Idlib. Et aujourd'hui, nous savons. Eh bien, dans l'enclave d'Idlib, la souffrance des chrétiens est immense. Leur peur est au paroxysme. Mais rien ne saurait les empêcher de vivre et de témoigner leur foi. Nous resterons chrétiens jusqu'à la mort, disent-ils aux fondamentalistes. Même dans la souffrance, nous vivons un temps de grâce. Étonnant. Même dans la souffrance, nous vivons un temps de grâce. Et quand il s'agit d'aller à la messe, toutes ces peurs et ces souffrances semblent mises de côté. Très étonnant. Au moins 50-60 personnes viennent à l'église chaque jour. Et le dimanche, encore plus, car ils viennent des villages voisins. Mais nous continuons à prier et à sentir chaque jour la main de Dieu qui veille sur nous. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Car la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour.